L'invention de l'imprimerie a représenté une révolution technologique, mais aussi une révolution culturelle. Pourquoi? Parce que jusque-là, les livres étaient des manuscrits, par conséquent très chers et en nombre très limité. Pour donner un exemple, lorsque cette bibliothèque apostolique a été créée, Nicolas V avait au point de départ 150 manuscrits et à la fin de son pontificat, on était arrivé jusqu'à 1200. Et cette bibliothèque de 1200 manuscrits était considérée comme l'une des plus riches dans le monde entier. L'imprimerie permet désormais de créer des livres en nombre considérable et meilleur marché. Les protestants ont ce trait de génie d'utiliser cette nouvelle technologie pour faire connaître la Bible à tous ceux qui pouvaient se procurer des livres. Nous avons aujourd'hui une deuxième révolution technologique, la numérisation. Et nous espérons, grâce à cette nouvelle technologie, de mettre la Bible, évidemment, à la disposition du plus grand nombre. Car désormais, n'importe qui se connectant a la possibilité d'accéder à la Bible. Le manuscrit était un support de la Bible de très grande qualité technique et surtout artistique. N'oublions pas que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais le support de la parole de Dieu. Et on peut comprendre que les moines et les copistes du Moyen-Âge ou auparavant aient voulu mettre tout leur talent au service de ce support de la parole de Dieu. À partir du moment où l'imprimerie est créée, le support se trouve vulgarisé, popularisé. Évidemment, on peut se réjouir de la mise de la disposition de la Bible au service de plus grand nombre. On peut regretter aussi ce support, ce contact physique que l'on pouvait avoir avec le manuscrit qui, par sa beauté, conduisait à la splendeur de la parole de Dieu. Catholiques et protestants n'ont pas eu la même approche de la Bible. Il me semble qu'aujourd'hui, et surtout depuis le Concile de Vatican II, nous avons une approche qui est beaucoup plus unifiée. À la fois, nous reconnaissons la nécessité pour chaque croyant de pouvoir lire la Bible et d'écouter la parole de Dieu, mais nous reconnaissons aussi, catholiques et protestants, qu'il y a une manière de lire la Bible, une manière chrétienne, une tradition, une église, et que cette église a encore quelque chose à nous dire pour aujourd'hui. Le pari que nous formulons, c'est que plus on travaille les racines de sa foi, et plus on constatera des points communs, des ponts, des passages entre les diverses religions. Voilà pourquoi l'expérience technique que nous faisons aujourd'hui nous semble être un élément essentiel du dialogue interreligieux.